crib. You're married. So am I. La vie trop tranquille d'une quinquagénaire londonienne est bouleversée par sa rencontre avec un homme mystérieux et séducteur. Diffusé jeudi 8 mars sur Arte, le drame intimiste Sous influence se transforme peu à peu en un thriller ambigu et cache une critique de la justice britannique. Qu'en ont pensé nos 3 critiques ? Sous influence débute comme une romance, un adultère libérateur. C'est une série sur des rapports de pouvoir, qui a l'ascendant sur qui. Il y a l'histoire de cette femme interprétée par Emily Watson qui va être dans un rapport ambigu avec un personnage dont elle ne sait pas trop s'il est responsable de la sécurité, voire peut-être espion. Mais quelque chose de plus pesant, de plus grave se dessine déjà. Et la série va se transformer peu à peu en thriller, en quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus triste et de beaucoup plus ambigu. Tout va basculer. Il y a une espèce de rapt scénaristique qui correspond à la violence imprévisible d'un viol. Et puis il y a aussi la façon dont la scène a été pensée, la façon dont elle a été réalisée, avec crudité, avec sobriété. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est une véritable leçon de féminisme. I'm really scared. Everything's gonna be okay. Trust me. Sous influence montre comment la société et surtout la justice peut faire d'une victime de viol une suspecte. Le seul crime de cette femme, a priori, c'est de s'être libérée et d'avoir trompé son mari. Et pourtant, on va la suspecter, on va lui mettre une casquette de possible criminelle, alors qu'elle est la victime d'une agression sexuelle. Et là, il y a vraiment une façon de débusquer les impensés du sexisme, de révéler la misogynie institutionnelle et de dénoncer le système judiciaire qui est passionnante. C'est pas nouveau qu'on s'intéresse à la victime dans une série télévisée, mais c'est finalement assez récent dans l'histoire de la télévision. Je dirais que c'est les experts en gros qui commencent à s'intéresser à qui est la victime. Et là, on finit par se dire que peut-être la victime, elle a une part de culpabilité. Jusqu'au bout, Sous influence maintient le doute sur les intentions de son héroïne et de son amant. Le plus troublant dans Sous influence, c'est qu'on a l'impression, en apparence, que la série ne tranche pas, que la série nous laisse avec des questionnements. Là, on est complètement dans ce que sait faire de meilleur la télévision britannique. Ne surtout pas nous donner des leçons de morale. La richesse de cette série, c'est vraiment d'être multifacette. Et c'est d'être à la fois très clair sur le plan éthique, très clair d'un point de vue féministe, et à la fois de ne jamais renoncer à la complexité narrative, à la complexité, à l'ambiguïté des personnages. Emily Watson arrive à être à la fois attachante, touchante, mais parfois troublante, un petit peu ambiguë, finalement comme l'histoire elle-même qui, plus elle avance vers sa résolution, plus elle nous trouble et elle nous fait douter de sa moralité, si j'ose dire, de ce qu'il est dit dans ce récit et peut-être de ce qui s'est vraiment passé. Fear. Fear makes animals of us all. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il être nous aussi sous influence ou aller voir ailleurs ? C'est bien, c'est même vraiment bien. Dommage que les 4 épisodes soient diffusés en rafale sur Arte. Et puis dommage que ce soit une mini-série, parce que moi j'aurais beaucoup aimé suivre la vie de ces personnages après et bien après leurs événements. Il y a Emily Watson qui est géniale. Il faut le voir parce qu'en 4 épisodes, c'est hyper stimulant intellectuellement. Et il faut le voir parce qu'il y a une vraie réflexion éthique, notamment sur la façon dont les violences faites aux femmes sont généralement représentées à l'écran. Il y a quelques lourdeurs de mise en scène, mais c'est une mini-série qui reste intense, émouvante et troublante jusqu'à sa dernière scène.